Bienvenue sur myschool.tn. On va continuer l'étude des oscillations électriques libres et amorties. On va terminer la partie étude théorique. Donc, grand 2, c'était l'étude théorique. Troisièmement, on va parler de l'énergie dissipée entre deux instants quelconques, T1 et T2. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, généralement, je vous donne un graphe, soit un graphe qui illustre l'évolution de UC en fonction du temps, ou bien Q en fonction du temps, ou bien UR en fonction du temps, etc. Il vous donne deux instants. Par exemple, là, l'instant T1, qui correspond à T égale 0, et l'instant T2. D'accord? Deux instants quelconques. Donc, on remarque déjà que pour T égale à T1, qui correspond à T égale 0, mais ce n'est pas très important, là, on a la courbe, passe par un extrémum, si vous voulez, par le maximum là, d'accord? Donc la tangente à la courbe, elle est horizontale, donc sa pente, la pente de la tangente est nulle, et la pente de la tangente, c'est la dérivée à cet instant, de la fonction à cet instant, à t égale à t1, on remarque qu'on a quoi? On a UC égale UC1, d'accord? Et DUC par dt à cet instant est nul. D'accord? Or, la dérivée de UC est nulle, de même pour la dérivée de la charge, parce que Q égale à C fois UC. Donc, dQ par dt est nul. D'accord? Pourquoi? Parce que là, UC est maximale. D'accord? Donc, la tangente là, elle est horizontale. Donc, là, sa pente est nulle. DUC par dt à l'instant T1 égale à 0. De même pour dQ par dt, parce que Q égale à C fois UC, si vous voulez. dQ par dt n'est autre que I. Donc là, on aura I à l'instant T1 égale à 0. Donc l'énergie électrique totale, E totale égale EC plus EL. Or, I est égal à 0, donc IL est égal à 0. Et EL est égal à 0, donc ET à l'instant, l'énergie totale à l'instant T1 si vous voulez. Donc, l'énergie totale à l'instant T1, je peux l'appeler tout simplement E1 égale EC en même instant, c'est-à-dire 1 demi C fois UC1 au carré. Donc, je peux calculer ça, d'accord? De même, pour T égale à T2, vous remarquez que j'ai pratiquement la même chose, d'accord? Donc, à T égale à T2, UC est maximal aussi, d'accord? À T égale à T2, UC est max, d'accord? De même ici, UC est maximal. Donc, UC est maximal. Donc, la dérivée de la fonction là, DUC par dt est nulle. Donc, DUC par dt à l'instant T2 cette fois-ci égale à 0. Donc, I à l'instant T2 égale à 0. Donc, E2 égale EC à l'instant T2. Donc, égale EC à l'instant T2. Donc, égale 1 demi C fois UC2 au carré. Je peux calculer ça aussi, là. D'accord? Lorsque je veux calculer l'énergie dissipée, donc je vais utiliser juste la formule suivante. Donc, E dissipée. Là, il faut faire attention, on parle d'énergie dissipée, donc je dois avoir quelque chose de positif, d'accord? Donc, il ne suffit pas d'écrire delta E, ou bien E2 moins E1, si vous voulez. Là, puisque la fonction est décroissante, l'énergie diminue au cours du temps, donc ces deux moindeurs seront négatifs. Donc là, il faut faire attention, c'est valeur absolue. Delta E, ou bien E2 moins 1, ou bien tout simplement, si je veux avoir quelque chose de positif, donc c'est E1 moins E2. Puisque E1, puisque l'énergie là est supérieure, à celle à l'instant T2, je peux écrire tout simplement E1 moins E2. Donc, on va continuer le calcul. Donc, on aura EC à l'instant T1. Donc, c'est quoi? C'est 1 demi C UC1 carré. E2, c'est 1 demi C UC2 au carré. Donc, soit j'ai calculé ça, j'effectue directement le calcul, soit
je calcule là. Donc c'est 1 demi C, puisque c'est une constante. Donc facteur de UC1 carré moins UC2 carré. Et j'effectue les calculs nécessaires, bien sûr, tout en sachant que l'énergie a comme unité dans le système international de joule. Donc elle est exprimée, l'énergie est exprimée en joule.